Bonjour la VOD. Alors, Pence, est-ce que les tests vont passer? Est-ce que l'environnement va se déployer? On va voir ça. Et on pourra peut-être enfin commencer nos test bats. Alors, qu'est-ce que ça donne cette fois? Permission denied pour le CP. Ah, c'est beau. Est-ce que l'init, il serait pas... Si, il est avec le même user. Mhm. Donc c'est le bon user. Donc pourquoi permission denied? Je vais faire un ls-l. Maintenant, là où on en est, allons-y, hein. Pour voir quel user prend le compte ce registry, là. Registry.config/registry. Il est là. Registry.config/registry. Ok. Et avec mon install script, homeregistry.config/registry 0600 et 1017 pour user et groupe de homeregistry.config/registry. Donc normalement, ça devrait être bon. Non, 1017. Ouais, ça devrait être bon. Ah, le GNU-PG, il sert plus à rien. Si on n'utilise pas Dockerize, si on n'a pas besoin de télécharger d'artefacts de l'extérieur, il n'y a pas besoin de GNU-PG dans ce contexte-là. Bon, ben du coup, on va relancer la construction de l'init. Et puis quand on va relancer testbats, on va voir quel user gère ce dossier pour voir. Hein. Allez.
Donc je récapitule, le 29 janvier, j'aimerais avoir fini Go Arbor. Donc en février, on va faire de la collection en cible, parce qu'on va faire les collections de déploiement de tous ces outils. Donc une pour HashiCorp Vault, une pour IT, une pour Concours CI, une pour Go Arbor. Et ensuite, on va relier ces 4 collections en cible en une collection en cible qui aura les 4 en dépendance, qui sera la forge logicielle. Et quand on aura fait ça, l'étape d'après, ça sera de mettre un SSO, donc OpenID Connect, pour greffer toutes les interfaces ensemble. Et ensuite, c'est de mettre un bot qui puisse faire en sorte de repérer dans Gitty les fichiers Concours CI et les faire ingérer par Concours CI automatiquement. Voilà. C'est ça le projet, la forge logicielle. Et puis après, le bot Renovate de mise à jour et d'autres petits trucs. Alors, testbats. Et on va voir quel user il voit pour ce dossier de config. C'est bizarre. Ah, c'est un user qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. D'accord. D'accord. Ok. Comment ça se fait? 1017, 1017. 1017, 1017. Donc le user, le UID et le GID de le registry est à 1017. Donc ça devrait être bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce dire registry, config, registry. Registry. C'est les mêmes, hein. On va faire un ls-al, pardon, ici. Voilà. Histoire de voir de ce côté-là. On monte bien registry.config/registry.
Bon, on va voir ça, hein. Allez, test bat, et on va voir, hein. Ça se trouve, je vais galérer pendant 40 minutes, 50 minutes, le temps de finir le stream. Et demain, après une bonne nuit de sommeil et un bon café, je le trouverai en 5 minutes. Si ça se trouve. Merci WearTag pour le follow. Allez. Donc permission denied sur celui-là, ce qui est normal. J'aurais dû faire un sudo avant. On va faire un sudo avant, hein. Vous le sentez que je vais galérer jusqu'à la fin du stream? Ça va être terrible, hein? Aïe, aïe. Un stream professionnel, mesdames et messieurs. Allez. Alors. Donc, 1017, c'est bon. Mais après, pourquoi, quand je monte, c'est n'importe quoi? Hein, pourquoi? Je vais, hop, le noter avec la même syntaxe que j'ai mis dans mon Docker Compose.
C'est sensiblement les mêmes, vu que, en fait, là, j'ai juste ajouté PWD devant, qui est quand on le fait, quand on tourne le script dans le même répertoire et transparent, quoi. Le PWD, c'est parce que Docker Compose, il veut des chemins absolus. Enfin, il préfère. Mais en dehors de ça... Alors là... Je ne sais pas. On va voir. Hein. Après, dans mon test BATS, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je modifie? On va avoir une suite ici. Je modifie rien du tout. Rien du tout. Bon. Bon. On relance, hein. On va voir. C'est passionnant, hein, de regarder des scripts se dérouler. Alors, c'est Ruby partout, pas Ruby, 1017 partout, 1017 partout. Par contre, là, 1017, ça lui dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 1017, ça lui dit rien? Parce que 1017, il est là, hein. Je vais faire un Who am I? Un cat etc password. Un Who am I, je pense. Pour voir ce qui se passe. Et l'entrée point, il est où? Il est là. N'auto-complète pas, s'il te plaît. Où am I? Voilà. Je vais reconstruire le conteneur.
Salut Tobiche. En fait, avec ta chaîne, c'est plus comme le feu allumé au coin de la cheminée ou un match de baseball. Tu fais autre chose, mais tu gardes une oreille ouverte et parfois tu lèves la tête pour voir ce que tu as accompli. Bah, il y a un peu de ça, ouais. Bon, après, au fur et à mesure que la communauté va s'agrandir, il y aura plus d'interactivité peut-être, mais effectivement, pour le moment, c'est un peu feu de cheminée. Non, mais l'interactivité, ça va venir. Avec la taille de la communauté, avec des outils qui vont se mettre en place. Mais là, la communauté est petite, donc c'est un peu compliqué. Donc là, c'est feu de bois. Enfin, feu de cheminée. Non, mais c'est pas grave que ça soit pas totalement interactif, il y a un côté apprentissage. Effet étrange, mais te voir bosser calmement me motive aussi à travailler, donc. Ah bah écoute... Mais tant mieux, j'en suis content. J'en suis content. T'as vu, j'ai toujours pas changé la playlist. Pas à la changer, mais l'enrichir de 30 minutes serait pas mal. Oui, t'as raison, t'as raison. En fait, ce qui serait pas mal, ça serait de mettre du neuf, ouais. Ce qui serait pas mal, ça serait de la rallonger jusqu'à 3 heures, parce que c'est à peu près le temps du stream, ce qui fait qu'on n'a pas de répétition au cours du stream. Parce que là, actuellement, elle fait un peu moins de 50 minutes, donc c'est-à-dire qu'elle repasse 3 fois dans un stream. Non, j'en ai conscience, j'en ai conscience. Alors. Donc, là, il trouve pas. Car cela dit, je trouve totalement agréable et adapté à l'exercice. Bah écoute, oui. En fait, il faut chercher un mix de lofi, de jazz. Au début, il y avait des morceaux un peu plus énervés. Et effectivement, c'était un peu saoulant. Et là, je les ai enlevés. C'est plus calme. Donc, Registry, il existe bien. 1017, là. Donc, pourquoi ici, il trouve n'importe quoi?
Bon, j'ai fait les points de montage par an. Voir ce que ça me donne. Je vais faire celui-là. Plus celui-là. Oui, j'ai passé 2 heures sur une chaîne de capture de flag hacking avec la musique de Brut, j'en avais plein de cerveau. Ouais. Ouais. J'imagine, ouais. Je regarde pas trop ces chaînes-là. Moi, je suis pas... Déjà, le red teaming, je suis pas un grand fan. Je trouve... c'est nécessaire, hein. Je sais que c'est nécessaire. Mais je suis pas un grand fan du red teaming. Moi, je suis vraiment blue team. C'est passionnant, la capture de flag, tu découvres plein de trucs. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est un tempérament, tu vois, c'est... Moi, j'aime bien construire des trucs, construire des systèmes, automatiser, quoi. J'aime beaucoup automatiser et sécuriser tout ça. Donc... Ouais, pareil. Hop, le conteneur est construit. On va voir ces histoires de permission. Du coup, j'aurais pas fait un seul test bat ce soir, donc je vais les faire demain dans la journée et vous les présenter demain soir. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces droits? Donc on a registré partout. Registré, jusqu'au point de montage qui lui est en n'importe quoi. Donc c'est le montage qui a un problème.
Hmm. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Dire registry.config ça registry. Home slash registry slash .config slash registry. Donc là, je vois pas pourquoi il y aurait un problème là. On va tenter comme ça. On va enlever ce point de montage là et voir ce que ça donne. Bon. Allez. Alors. C'est toujours pareil. Bon, donc on va enlever le point de montage ici. Parce que je pense que c'est lui qui fait n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment au feu de cheminée, hein, parce que c'est pas hyper actif là. Hein. Le journal de bord du jour va être très court. Hein. Ouais. Deux bugs l'un après l'autre, super.
Alors, donc c'est bien ça. Le point de montage, c'est lui qui bousille tout. Mais je sais pas pourquoi. Alors. Désolé, je suis pas très actif non plus. Ouais, pas grave. Pas grave, pas grave. Donc c'est ça qui monte. TSD registry.config/registry. Mhm. Il y a une autre méthode qui consiste à dire, en fait, tout ce qui sera enfant de registry sera à être traité avec le user 1017. Donc on peut faire ça. Voilà. Et un acheter password dedans normalement. On va voir ça. Et un stream silencieux. Alors. Donc acheter password, il est là. Mais dès que je fais le point de montage, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc je vais remettre la permission ici parce que c'est pas ça qui change quoi que ce soit. Juste le point de montage est foireux et je ne sais pas pourquoi. C'est l'acheter password peut-être qui ferait n'importe quoi? Mais pourquoi? Pas de raison.
Bon, ben, je vais pas créer l'HT password, on va voir ce que ça fait. Au passage, je vais regarder aussi les autres. Local share registry, registry SSL. Voir s'ils ont aussi n'importe quoi comme permission. Permission denied, permission denied. Donc c'est vraiment le point de montage hein, qui fait n'importe quoi. Ah. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Faut pas mettre 06 et 04. C'est 07 parce qu'il faut pour un directory, un répertoire, il faut pouvoir avoir l'execute qui permet de naviguer dans le répertoire. Je crois. Je crois que c'est ça hein, la différence. On va voir. Oui, c'est 0755, mais là, je veux le réduire. Par exemple, le 55, je veux pas. Je veux... parce qu'en fait, 5, c'est groupe, et le deuxième 5, c'est others. Et je veux pas qu'ils y accèdent, ni groupe, ni les autres utilisateurs. Et donc, ça serait au minimum 0700. Et j'ai voulu réduire encore en me disant... J'ai besoin que des accès en lecture, en écriture et pas en exécution. Sauf que pour un répertoire, il faut les accès en exécution pour pouvoir rentrer dans le répertoire et naviguer dans le répertoire. Et donc c'est pour ça que je peux pas passer à 6, je dois rester à 7. Sur un fichier, je mettrai 6 si je veux juste lecture et écriture et 4 si je veux juste lecture. Je crois que c'est ça le problème. Alors, voilà, c'était ça. Très bien.
Alors, unable to configure authorization, fail to open HT password, pass open, read only file system. Oui, mais c'est ce que je veux. Registry HTTP secret environment variable. Je vais déjà prendre ça. Et pourquoi il veut écrire sur HT password? Il n'y a pas besoin. Oh yo. Pourquoi il veut écrire sur HT password? Bon. On va commencer par ça. Donc c'était bien un problème de répertoire. Hein. Et mes autres projets, il n'y avait pas de souci parce que j'allais directement au fichier. Et pas au répertoire. Alors. Ici, il veut... Registry HTTP secret. Je voudrais quand même comprendre un peu mieux ce que ça fait, ça. Ok. Et c'est volatile ou c'est permanent? Je sais plus c'est quoi. A secret for local development. Run a piece of data used to sign states that may be stored with the client. D'accord. You must ensure the secret is the same for all registries. On doit le garder ou pas? C'est ça ma question. Non, si ça signe un état. Juste pour une transaction. De toute façon, on verra en faisant un upgrade pass. Alors. Registry HTTP secret. Voilà. 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 Registry HTTP secret. Ok. Donc ça, c'est pour signer les transactions et je vais le fixer comme ça. Ça permet d'utiliser le conteneur en mode cluster, ce qui est quand même un des buts de la conteneurisation aussi, c'est de pouvoir faciliter le clustering. Donc, voilà. Copain, je suis HTTP secret. Ok. Et c'est quoi qui veut un read-only absolument qui veut pas en read-only justement? C'est ça. Et c'est fou. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Pourquoi? Why? Registry. Once.
Right. Acheter password. Read only. Ah non, c'est pas ce read only là. Allez. Acheter password is missing, provisioning with default user. Comment ça, il est missing? Il est pas missing? Alors... Home, registry, config, registry... Acheter password. Ah, attendez. J'avais commenté, non? Oui, j'avais commenté. Voilà. Voilà l'erreur. Voilà. Et du coup, je peux aller en read only sur acheter password. D'accord. Voilà. À la news, merci pour le follow. C'est bizarre parce que vous faites pas progresser le compteur des followers. J'en ai eu trois ce soir. Aucun n'a fait progresser le compteur. Bizarre. D'accord. À la news, tu es complètement hacké. T'es un bot, non? Ouais, bon. Mais je vais t'exclure, hein, parce que ça m'intéresse moyennement. Hacked by India, un site et tout ça. Bon, allez. Ça dégage. Alors, c'est un compte hacké. Diffusons. By Indian. C'est absolument sans intérêt. Voilà. Premier signalement Twitch. Youhou!
Bon, ben, sur ce, le service est démarré. Redis not configured. On peut configurer Redis. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque part une doc avec toutes les options. Là, ça peut-être. Hein. Redis. Cache. Le cache sur Redis. C'est très bien ça. Redis adresse. Je vais configurer un petit Redis. Soyons fous. Cadre. Password et DB. Oui, il y a une image officielle de Redis. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le MTLS dessus. Mais c'est pas grave, c'est celle-là que je vais utiliser pour les tests. Et puis après, je rajouterai le MTLS. Alors, c'est-à-dire qu'on en construira une avec le MTLS. Mutual TLS. Donc, Redis. Je vais la mettre là. Voilà. Hostname Redis. Je vais mettre des hostnames aussi pour qu'ils s'y retrouvent dedans. Oh non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, c'est pas Gitty, c'est Registry. Voilà, Redis Data. Copain Redis Password, c'est parfait. Et le copain Redis Password, il est ici. Voilà. Le registry DB, on va mettre 0 pour commencer. Hop, 0, voilà, numéro de DB. Et l'adresse, c'est simplement et sobrement Redis. Voilà. Et du coup, il faut lui générer un Redis password.
Alors. On va les mettre là. Voilà. Parfait. C'est beau ça. Tout le cache mis en Redis. Ah, attends, il faut peut-être le paramétrer, lui dire qu'est-ce qu'il met en Redis ou pas. Salut Mougli404. T'as l'air d'un pro, bah écoute, je me débrouille. Je me débrouille. Un hacker, non. Je ne suis pas un hacker. Tu valides le flow? Alors, Redis c'est bon. Donc le cache, on va le mettre sur Redis. Voilà, cache blob destructor Redis. Ça va être bien ça. Faut le mettre en variable d'environnement. Parce que si on le met dans le fichier par défaut, si on veut faire un déploiement sans Redis, ça va gueuler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en variable d'environnement pour pouvoir l'ajuster comme on veut. Donc on va le mettre ici. Registry. Et c'est donc cache. Blob descriptor, on va le passer en majuscule. Ça va être Redis. Voilà. Tout en majuscule. Descriptor. Voilà. On va retenter. Boum. Et sur ce déploiement-là, désolé, on verra les tests BATS demain. Parce que là, pour ce soir, je vais rendre l'antenne, comme on disait il y a un petit moment. Donc je vais les faire dans la journée, test BATS, et je vous montrerai le soir. On aura un beau registre avec Redis pour stocker son cache. Parfait. Ah oui, zut, j'ai oublié de déclarer le registre Redis Data. Alors, attendez. C'est pas grave, c'est juste un petit oubli. Alors, c'est des données de cache, donc je vais pas les monter. Je vais les garder comme ça. Pas besoin de les monter. Parce que le cache, c'est purgé avec le service quand on redémarre le service. Allez.
On relance. Alors, je verrai demain si les 3 qui m'ont suivi, là, qui n'ont pas monté le score de followers, si c'est des bots ou pas, on verra. Le dernier, je sais que c'en est un. J'ai signalé, mais apparemment, pour l'instant, c'est pas enlevé. Allez, on va voir ce que ça donne. Use and end. Oh là là, mais faut que j'arrête les copier-coller, hein. Faut que je regarde un peu mieux ce que je fais. Donc, Git Network, c'est normal. Là, on est dans Registry Network, donc c'est normal que ça gueule. Alors, Redis, tu vas repasser dans Registry Network. Bon, je pense que là, c'est bon. Allez, on relance. Alors, Redis debout. Unrecognized Environment Variable Registry Redis Pass WD. Ah, c'est pas Pass WD? C'est password complet? Ah oui, c'est password complet. Ok. Et cache blob descriptor. D'accord, celui-là, je pensais qu'effectivement c'était un peu tiré par les cheveux. Password. Voilà. Passe.
Word, pardon. Je veux voir. La variable d'environnement correspond à cache blob. Bon, vous savez quoi? Pour ce soir, on va s'arrêter là. On reprend la suite demain. D'accord? Allez, je clean un peu ça. Voilà, l'environnement est clean. Donc, la VOD. Coucou la VOD. La suite au prochain épisode.